Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va explorer l'interface AirShiny pour du coup un petit peu voir l'analyse des requêtes sur votre blog, sur les différents articles de votre blog. Quand vous avez installé tout simplement votre blog justement avec le script quickstart.sh, si vous avez répondu oui ou yes tout simplement au fait d'installer l'extension, enfin en tout cas l'application AirShiny afin de voir les analytics, d'avoir un dashboard interactif des logs sur votre blog, et bah du coup vous aurez la possibilité de taper votre nom de domaine slash shiny, hein, S-H-I-N-Y, et ensuite vous vous connectez avec admin et le même mot de passe que vous utilisez pour votre panel administrateur, et ensuite il va se présenter à vous une interface, un dashboard interactif où vous pourrez voir toutes les connexions qui ont lieu, par exemple là ces 15 derniers jours. Donc là, il y a l'unité de temps qu'on peut changer, heure, jour, semaine, mois et puis année. Voilà, on peut là, sur les 15 derniers jours, on peut faire sur les 14 par exemple. On peut aussi augmenter son filtre de, le niveau de strictness, de strict sur le filtre anti-bot. Déjà en low, on est quand même pas mal parce que il faut au moins que la requête soit passée au plus de 30 secondes si tu veux sur un article, sur une page d'article qui est pour moi je pense le minimum nécessaire pour lire un article en général. Il faut aussi qu'il n'y ait pas un taux de requête par seconde trop élevé, en tout cas de fichiers HTML. Il faut qu'il y ait aussi un taux aussi de requêtes entre HTML, CSS et JavaScript qui soit cohérent. Tu vois, si on n'a que des requêtes de fichiers HTML, bah, c'est sûrement pas un navigateur, parce qu'un navigateur il a besoin de fichiers CSS pour afficher, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, si tu veux dire le contenu là, par exemple celui-là, et ben, j'ai des fichiers CSS qui sont linkés. Et donc le navigateur il va parser ça, il va voir qu'il y a ces fichiers-là, il va les requêter. Donc si c'est un bot, bah, techniquement, bah, il va pas faire comme ça, il va directement aller à la source. Donc c'est aussi un bon moyen de voir tout simplement, de différencier des bots de vraies personnes. Mais on peut encore aller plus loin, par exemple en comment dire, il y a une entreprise qui s'appelle MaxMind. Donc vous tapez MaxMind. De toute façon, je l'ai mis dans mon, tout simplement la procédure README. En gros, vous avez des fichiers, si vous voulez, à télécharger. Putain, c'est lequel? Merde. Bref, il faudrait que je me connecte. Et en gros, vous avez, si tu veux, des fichiers à télécharger merde, qui font le lien entre la zone géographique, le pays de provenance et l'adresse IP. Donc c'est updaté tous les mois, dans toutes les semaines. Mais bon, après, si vous updatez tous les mois ou même tous les 6 mois, c'est aussi valable. Hein. Je veux dire, on est à un niveau par pays, on n'est pas par ville, donc en vrai ça va. Parce qu'il y a quand même des changements des fois qui s'opèrent, genre des opérateurs qui font des reboots, qui font des rotations d'IP, ok. Donc c'est aussi un truc pourquoi c'est updaté. C'est pour ça que là vous avez les fichiers, par exemple, là si je veux me mettre à jour en tant que faire le lien entre les IP et les villes, vous téléchargez les fichiers, vous le dézippez et vous l'uploadez là directement sur l'interface Analytics. Il va se charger de faire la mise à jour automatiquement. Et puis, oui, parce que vous avez une map juste là des connexions qui ont lieu à travers le monde sur votre blog, donc c'est pas mal. Vous avez aussi ça pas mal hein, pour trier pour comment dire le temps de lecture médian le plus haut, les articles les plus vus par exemple aussi, puis là c'est au fil de l'eau, donc les connexions les plus récentes, leur provenance, leur ASN, donc ASN c'est pareil, c'est l'organisation qui gère un petit peu cette adresse IP, tu vois. Donc c'est quand même pas mal de trucs, voilà, après vous pouvez cliquer dessus, ça, parce que là c'est la target, et là vous avez directement votre article. Donc voilà, là vous avez l'évolution, pareil aussi, du taux de clic sur le slash article sur les 14 derniers jours en l'occurrence. Donc voilà, c'est quand même pas mal de trucs, on peut augmenter le niveau de filtre d'IP. Donc là tu vois, on passe de 1803 quand même à 11 seulement, 11, ouais, ah putain la vache. Parce que tout simplement là j'ai fait un niveau. Alors le problème c'est que quand tu vas dans strict, bon t'as quand même des chances de bloquer des utilisateurs qui sont légitimes, mais au moins t'es sûr qu'il n'y a pas de bot. Donc peut-être que un truc qui est pas mal c'est mettre en high, voilà ça peut être sympa aussi tu vois. Ok, voilà donc c'est un petit peu tout ce que vous avez à savoir sur cette interface là. Si bah peut-être quand même vous présenter la procédure pour l'installation des fichiers. Ça peut être intéressant en effet.
Ouais, voilà, ok, je me connecte. Ensuite, j'ai un code qui vient dans mon adresse Proton. Ok. Mhm. Ok. Voilà, et les bases à télécharger, c'est lesquelles? C'est celle-ci là, en zip, et c'est le ASN. Euh, c'est celui-là et c'est celui-là. Et après vous dézippez, puis vous les mettez à jour directement sur votre interface, juste là quoi. Donc voilà, mais écoutez, c'est un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir sur la procédure de dashboard. Et puis je vous dis à la prochaine en tout cas. Merci à vous.